Fuck off, nine, you puppet! Get it! Hey! Fuck off! Il n'y a aucun sens. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Je peux comprendre que certains en aient marre, moi le premier d'ailleurs. Mais on s'approche de la fin dans le dossier Mbappé, il était temps. Un gros retournement de situation est en passe de se produire. Madrid commence à sentir la clim. Je vais faire état de ce qui s'est passé en l'espace de 24 heures à peine, bien sûr, et heureusement d'autres sujets vont être abordés. La Coupe du Monde 2022, l'équipe de France, la finale de la Ligue Europa et un match en retard de la Première Ligue. Sachant que ce week-end marque la clôture des 5 grands championnats européens, on va enfin savoir qui de Liverpool ou Manchester City sera champion d'Angleterre. Il en est de même pour l'AC Milan et l'Inter en Italie. Les amis, des opportunités seront à saisir pronostiquement parlant sur Betclic. Je rappelle que vous avez 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY, en faisant attention à tous les risques bien évidemment. Tant qu'à faire, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. J'ai envie de dire à mes parisiens d'avance pour la bonne nouvelle. Plus sérieusement, merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Dans exactement 6 mois, le 21 novembre 2022, le Qatar au mondial ouvrira ses portes avec le match d'ouverture opposant le Sénégal aux Pays-Bas. Un match important pour ces deux nations d'entrée, mais également pour les arbitres. Les décisions prises, parfois mauvaises, parfois bonnes, ont toujours leur incidence sur la physionomie, d'où l'obligation de bien les sélectionner. La FIFA vient de dévoiler les 36 arbitres qui officieront. Parmi eux, il figure Clément Turpin et une grande nouveauté, 3 femmes sont sélectionnées, la rwandaise Salima Mukansanga, la japonaise Yoshimi Yamashita et la française effectivement Stéphanie Frappard. Une grande première pour une Coupe du Monde. Il faudra répondre à la hauteur des exigences. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Bravo, franchement. En attendant, l'équipe de France devra se préparer et ça tombe bien. Dès ce mois de juin, les Bleus vont affronter le Danemark, la Croatie à 2 reprises et l'Autriche pour le compte de la Ligue des Nations. Deschamps a dévoilé sa liste avec une grosse surprise. La première mention de Boubacar Kamara, préféré à Kamavinga visiblement. A noter que Pogba est en phase de récupération, d'où son absence. Il n'y a pas de Giroud, de Dembélé, de Konaté, voire de Martin Terrier. Un simple maintien peut aussi provoquer des moments de liesse. Les supporters d'Everton après le but de Calvert-Lewin, synonyme de délivrance. Les hommes de Lampard sont allés la chercher jusqu'au bout, c'était pas gagné. Mené 2-0 à domicile par Crystal Palace, le scénario s'est totalement inversé. Michael Keane réduisait la marque à la 54e minute, l'égalisation à la 75e pour Richarlison, avant le comeback à la 85e minute. Pile quand il le faut, la presse anglaise était obligée d'afficher la joie des supporters lors de l'envahissement de terrain avec un gros cœur bleu. Outre cette belle une du Liverpool Echo, le Daily Mail s'attarde sur Vieira. La légende a frappé le fan qui l'a insulté et lui a fait des doigts alors qu'il se dirigeait vers le tunnel menant au vestiaire. Au vu de l'extrait, ça l'excuse large. En termes d'ambiance, de ferveur, la finale de la Ligue Europa mettait le niveau assez haut. Francfort a eu le dernier mot à Séville. Après que les deux équipes n'aient pas réussi à se départager à l'issue des prolongations, les Rangers ont craqué lors de la séance de tir au but. L'un des joueurs les plus décisifs de cette rencontre n'est autre qu'un gardien. Bild lui a réservé les honneurs. Trapp-Trapp-Pourra. Ça contraste avec l'amertume logique de l'Écosse. Le parcours méritant du Glasgow était suivi avec attention. Néanmoins, la fin est brutale. Il y aura donc 5 clubs allemands en Ligue des Champions la saison prochaine. L'Eintracht s'est vu félicité par pas mal de compatriotes. Tony Kroos par exemple en un mot. Chapeau, ou encore Boateng avec un tweet plus long dans la langue. Même un adversaire battu de la compétition, et pas n'importe lequel s'est mis au compliment, le Barça. Le Camp Nou se souviendra du déplacement des 30 000 supporters adverses. Idem pour Séville, ils sont venus très nombreux pour faire office du 12e homme dans les tribunes. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, ça donnait de la force à distance devant l'écran géant jusqu'à la célébration.
Mention spéciale aux Écossais tout de même qui n'ont pas à rougir de leur prestation. Le président Nasser, tout souriant et de bonne humeur, un vendredi soir significatif aux abords du Parc des Princes, c'était sûr. En à peine quelques heures, le feuilleton Mbappé a pris une tournure improbable. Alors que le Real Madrid se faisait plus d'illusions et se préparait même à l'accueillir dès la fin de saison, un énorme retournement de situation semble s'être produit. Rétrospective, un accord avec les Madrilènes était bel et bien conclu. Or, le Paris Saint-Germain essayait à son tour de trouver un terrain d'entente sur un contrat. Les Parisiens, plus confiants que jamais, sont parvenus à leur fin. Les deux clubs avaient obtenu leur oui. En Espagne, l'optimisme initial s'est vite transformé en pessimisme. Certains médias rapportaient carrément que Florentino Pérez prévenait déjà ses joueurs de la non-venue du Français. Dans la foulée, la mère de Kiki en personne entretenait toujours le suspense dans un entretien avec Cora. Je cite, « Les deux offres, celle du PSG et du Real, sont presque identiques. Au Real, mon fils aura le contrôle de ses droits d'image. On attend maintenant sa décision. Les négociations sont terminées. Kylian doit décider maintenant. » Des paroles pour pas grand chose. En plus de démentir, Romain Molina lâchait des indices sur les raisons qui ont fait qu'Mbappé a changé d'avis. Paris lui aurait tout simplement proposé de devenir le propriétaire du projet sportif, permettant notamment de choisir le prochain entraîneur. Il a fini avec un l'argent à parler et à gagner. En parlant d'argent, Eurosport croit savoir les émoluments qui se cachent derrière, à savoir une prime à la signature de 300 millions d'euros. 300 millions d'euros et un salaire de 100 millions par an. Du jamais vu. À l'heure où je tourne cette vidéo, plusieurs sources sûres s'accordent sur le fait qu'il va rester. Fabrizio Romano, Le Parisien ou encore le journal L'Équipe. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça les amis? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. En attendant, puisqu'on parle de prolongation, Verratti est susceptible de prolonger. Il a déclaré en interview, je cite, « Moi j'ai même pas envie de discuter. Par contre, il y a bel et bien un départ et c'est confirmé. André Di Maria. Le Parc des Princes va lui faire ses adieux ce soir. L'Argentin a déjà dit merci sur Insta. Afin de clôturer la page Mercato, un mot sur Comboiré. L'ancien entraîneur parisien continuera bel et bien l'aventure au FC Nantes. C'est oui, la rumeur qui a circulé à propos de devenir le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire a permuté sur un certain Jean-Louis Gasset. Tiens. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Pour toi, qui va gagner entre le Real et Liverpool? C'est vrai que la finale de la Ligue des Champions approche, mais avec ce foutu feuilleton Mbappé, on n'en parlait même plus. C'est compliqué à dire, sur une finale tout peut se jouer. Allez, je mets une pièce sur les Madrilènes, sans grande conviction. Bref, l'équipe c'est tout pour l'ActuFoot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé. Je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.